Mitamba, Wazalendo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont affirmé avoir repris le contrôle total de la localité de Mitamba, dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après des informations recueillies auprès de sources locales, les rebelles rwandais du M23 auraient quitté leur position après des affrontements récents dans la région. Sur le terrain, des témoins parlent de combats intenses et de nombreux blessés parmi ces rebelles. Des corps ont été observés dans plusieurs secteurs autour de Mitamba, résultat des engagements des forces Wazalendo. Hapa tuko Mitamba, pozisio za FARDC ndo kwenye tuko na ndo kwenye adui alikuwa anashimika. Hapa ndo kwenye tuko Mitamba hapa kabisa. Mitamba hapa kwenye tuko tuko hapa Mitamba kabisa. Tuko Mitamba. Prema adui alipigwa hapa kabisa. Adui akanyanguka kabisa, akakimbilia milima Agongwa. Ndio habari ile kabisa. Hapa tuko Mitamba hapa. Mitamba hapa kote kabisa. Milima Mitamba hii. Wanegisi walifanya kama nyumba ya FARDC. Walibomola kila kitu hapa. À Béni, la situation dégénère. La population manifeste contre l'occupation de la FCM 23 à Goma depuis 1 an. La police nationale s'est violemment attaquée aux manifestants. Le gouverneur militaire, il est saisi. Le maire de la ville, il est saisi. Donc, toutes les autorités compétentes sont bel et bien saisies de cette activité. Et puis, c'était une activité purement pacifique. Et donc, nous déplorons et nous condamnons l'ajustement incivique des autorités, beaucoup plus de nos policiers qui viennent de faire de la barbarie, de la répression sanglante de cette manifestation. Il y a nos collègues qui viennent d'être interpellés à la mairie. Nous ne savons pas si notre police est là pour la complaisance ou bien si elle est là pour jouer au professionnalisme. Nous sommes en train de pleurer plus de 9000 personnes massacrées par l'armée rwandaise à Goma. Nous sommes en train de pleurer plus de millions de personnes massacres, victimes de massacres des ADF Nalou ici dans le Grand Nord. Mais malheureusement, c'est très déplorable de voir que certains policiers mal intentionnés sont en train de réprimer une activité de mémoire. Ça, c'est un acte de mémoire. Ça, c'est une manifestation de résilience et de solidarité. Nous solidarisons avec la population de Goma qui est prise en otage par l'armée rwandaise en ce moment même. Mais nous promettons des poursuites judiciaires à l'égard de tous ces policiers qui viennent de commettre les actes de barbarie. Parce que ça doit cesser. La constitution de notre pays doit être respectée. Nous sommes respectueux du test et c'est pourquoi nous allons faire de notre mieux pour que ces gens qui viennent de faire de la violence, qui viennent de réprimer d'une manière brutale les manifestants, puissent répondre de leurs actes devant la justice. Le maire de la ville et le gouverneur et même les VPM de l'intérieur sont tous informés et donc ces gens ici ne doivent plus blaguer avec la liberté d'expression, un droit le plus légitime garanti par notre constitution. Affrontement entre les creuseurs et les agents de sécurité TFM ce lundi 26 janvier 2026 à Fungurume.
Lac Kivu, dans l'est de la RDC. Des passagers d'une pirogue motorisée ont frôlé le chavirement, mardi, dans le territoire d'Idjoui. L'incident n'a fait aucune victime, l'embarcation se trouvant encore à proximité du quai d'accostage au moment des faits. Abantu halima abafu bwamakungula bote nguvira yejaga enani rwesero ire yamazi kireshi yeire. Donc, avec ma délégation, on a échangé avec Madame la Première ministre et sa délégation, surtout sur l'engagement continu de l'Union européenne pour la République démocratique du Congo, notamment sur ce que nous faisons en termes d'assistance humanitaire. Vous savez, maintenant, l'Union européenne, c'est le plus grand partenaire humanitaire dans la région de Grand Lac. Et donc, c'était extrêmement pour moi de mieux comprendre aussi les priorisations de Madame la Première ministre. Et cet engagement s'inscrit aussi dans les préparations pour une réunion le 29 janvier à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le dossier Grand Lac est inscrit sur l'ordre du jour. Donc c'est évidemment très important pour moi de me rendre sur le terrain, d'engager les notables. J'ai aussi partagé avec Son Excellence Madame la Première ministre un déplacement récent à Burundi où j'ai pu rendre visite à un camp de réfugiés des Congolais à Busuma avec une population maintenant de 68 000 réfugiés. Mais l'Union européenne a réussi de financer ce camp et j'étais là aussi lors d'un acheminement de 73 tonnes de matériaux humanitaires. Mais bien évidemment, on a aussi touché sur la coopération plutôt globale, disons, entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'était une manière de vraiment manifester l'Union européenne comme un partenaire solidaire, fiable et prévisible. Et ça reste malheureusement énormément de choses à faire. Et comme je viens de constater, l'Union européenne est maintenant le plus grand partenaire, le plus grand bailleur pour ce qui est de assistance humanitaire dans la région entière des Grands Lacs, mais surtout en République démocratique du Congo. Et cela se traduit sur le terrain par financement des partenaires importants comme HCR, comme PAM et des autres organisations qui travaillent avec les populations concernées, les populations déplacées. Non, je ne dirais pas que c'est forcément des préoccupations en soi. C'était un message important pour moi au part de l'Union européenne que nous, en tant que partenaires de la République démocratique du Congo, c'est extrêmement important pour moi de me rendre sur le terrain afin que Madame la Première ministre puisse, à travers moi,
convoquer des messages pertinents aux ministres européens lors de cette réunion le 29 janvier. Mais pour résumer, c'était un échange très franc, très constructif, mais surtout très chaleureux. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être de retour en République démocratique du Congo et surtout de pouvoir échanger avec Madame la Première ministre. Le centre de détention d'Ossio est construit depuis l'époque coloniale, se trouve à ce jour dans un état de dégradation très avancé. Profitant de cette vétusté et du vent violent accompagné de la pluie du dimanche à ce lundi 26 janvier courant, quelques pensionnaires ont réussi à trouer les murs afin de s'évader, mais neutralisés par les éléments commis à la garde. Aussitôt informé, le gouverneur de province, Paul Ndongoli Alebabonga Okelenge, à la tête du comité provincial de sécurité, visite cette maison pénitentiaire sous les explications de son directeur. Tout en déplorant ces cas de meurtre, Paul Ndongoli Alebabonga Okelenge lance un appel aux partenaires pour la réhabilitation du centre de détention d'Ossio. Il y a eu quelques prisonniers condamnés qui ont voulu s'échapper, s'évader de la prison. Ils ont trouvé le mur, la police, commise ici pour la sécurité, a essayé de décourager les concernés. Ils n'ont pas voulu obtempérer. On a sommé, ils ont voulu s'en prendre même à la police. Alors il n'y a pas eu autre choix que tirer. Alors je suis venu accompagné de tous mes services pour constater et préparer un rapport à faire à la hiérarchie. Mais ce qui est vrai, c'est que cette prison ne mérite plus accueillir des prisonniers. Elle mérite la réhabilitation. C'est aussi un appel que je lance au niveau national, où il y a déjà des études réalisées pour une très bonne réhabilitation. Je crois bien que dans les jours les plus proches, nous allons nous investir pour qu'un contrat soit signé avec une entreprise aussi responsable qui va nous aider à réhabiliter cette prison. Une visite qui réjouit les directeurs de cette maison de rééducation. Nous disons merci de cette visite de compassion de Son Excellence et Monsieur le Gouverneur des provinces. Comme vous le savez bien, c'est depuis minuit que nous étions frappés par cet événement malheureux. L'autorité est venue, il est venu compatir avec nous et il nous a rassurés qu'il n'est pas parti, il peut encore revenir. En dehors de cet événement, il a constaté encore beaucoup d'autres choses liées à la réinsertion des condamnés, liées à une bonne prise en charge des détenus. Et il nous a donné sa parole qu'il peut encore revenir pour nous satisfaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.